Salut à tous, on se retrouve sur Waven. Aujourd'hui, nouvelle vidéo build. On continue avec les héros paladirs. Aujourd'hui, je vous présente mon préféré tant par le design que le gameplay, l'Eniripsa Hocus Pictus. Ce coup-ci, le build que je vais vous présenter est un build de compagnon. C'est un peu différent du Xelor Premium car on va pouvoir générer plus facilement des états astrales et donc jouer des compagnons éthers plus facilement. Il est aussi un peu plus lent à mettre en place. C'est un build que je joue plutôt en multi. Même s'il reste très bon en solo, ne vous inquiétez pas. On va commencer par regarder les équipements. En premier, on va prendre l'anneau olympique. Il va donner plus 8% d'attaque à nos compagnons pour chaque jauge qu'on va dépenser, dans la limite de plus 160% d'attaque. Heureusement que l'effet est surpuissant car les stats qu'il donne ne sont pas ouf. Même si les 2% de riposte, ça peut être drôle de temps en temps. Ensuite, on va prendre le souffle de Tauros. C'est un nouvel item nécrome. Grâce à lui, nos compagnons infligeront 40% de leur attaque autour d'eux en fin de tour, ce qui est plutôt sympa. Il va donner des bonnes stats aux compagnons, attaque, PV, coup critique et dommage coup critique. Le suivant est l'anneau secours. Il va donner un pourcentage d'armure à nos compagnons en fonction de leur attaque quand ils arriveront sur le terrain, ce qui va leur permettre de prendre un ou deux coups supplémentaires. Il va aussi donner des bonnes stats aux compagnons, attaque, PV, coup critique et dommage coup critique. Et on finit avec l'anneau Stradamus, un peu comme le secours, mais ce coup-ci pour nous. On aura un pourcentage de l'attaque de nos compagnons en armure quand ils arriveront sur le terrain. Il va donner les mêmes stats que les anneaux précédents à nos compagnons, ainsi qu'un petit boost au gain d'armure. Pour ce qui est du brassard, on va partir sur le brassard éthéré. À chaque attaque sur une cible qui est à l'état astral, on gagne 2 jauges éthers, ce qui va bien nous aider à invoquer. Côté boost pour les compagnons, on se contentera d'un petit gain de PV. Pour les compagnons, on va prendre Az. Il applique astral quand il attaque, ce qui fait qu'on va beaucoup avoir besoin de lui, il faudra en prendre soin. Ensuite, on va prendre 2 compagnons super vilains, pour bénéficier de l'effet d'apparition. Ils infligeront leur attaque aux ennemis autour d'eux à leur arrivée sur le terrain. Quilby, quand il vient sur le terrain, il nous fait gagner 2 jauges éthers, ce qui facilite l'invocation du prochain compagnon. Il tape très fort et se téléporte dans le dos de la cible quand il attaque. Il possède aussi un très bon sort qui le fait se téléporter et taper tous les ennemis autour de lui, et en plus, cela le soigne de 50% des dommages. Katar, sûrement un des compagnons les plus forts grâce à son attaque dévastatrice en AOE autour de lui. Il possède aussi un très bon sort qui attire les ennemis alignés à 3 cases maximum et leur inflige son attaque. En plus de tout ça, s'il subit des dégâts, il gagne 10% d'attaque, et ce de manière permanente. Et finalement, Tauros Mordal, un compagnon idéal pour booster l'attaque. Il possède l'effet Festin 4, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on dépensera 4 jauges, en invoquant des compagnons donc, on gagnera, ainsi que nos compagnons, 20% d'attaque dans la limite de 100%. Il possède des très bonnes stats ainsi qu'un gros taux de coup critique. Il possède aussi un effet coup critique, Flux des âmes, qui infligera 15% de l'attaque de notre héros à un adversaire par compagnon mort, mais vu qu'on ne joue pas un build d'attaque, ce n'est pas très utile. Surtout qu'on n'a pas trop intérêt à ce que nos compagnons meurent. Et pour finir, il est réinvocable. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts. On va prendre principalement des sorts qui mettent des états, car on va vouloir appliquer beaucoup de fois Astral. Je vous explique pourquoi juste après. On va déjà prendre tous les petits sorts d'état 2 PA, Baume bourbeux, Petite fiole des vents, Mot infectieux et Première cure caustique. Ainsi que 2 sorts d'armes, Tomesta, sort R 4 PA, appliquera éventé ou astral si la cible est déjà éventée. Suburex, sort terre 3 PA, appliquera boueux ou astral si la cible est déjà état boueux. Mélange Pictus nous permettra de piocher notre prochain sort qui applique un état élémentaire, pour seulement 1 PA. Transfusion Pictus nous permettra d'avoir une fiole Pictus si la cible est sous astral, mais sa principale utilité est qu'il nous donnera une jauge neutre qui sera très utile pour invoquer Az assez rapidement. Et pour finir, mon petit préféré Legendarus, une invocation assez simple mais bien sympa pour le build car quand elle attaque, elle applique Astral. Son coût de 15 PA peut paraître un peu élevé, oui il l'est à mon goût, mais chaque attaque de notre héros ou de nos compagnons le réduit de 1 PA. Allez, on regarde la page de compétences. L'effet de base de l'arme, c'est que dès qu'on applique Astral, on gagne un sort 3 PA. C'est un peu cher, mais il a quand même un effet très cool, celui de faire rejouer notre tour, ou celui d'un de nos compagnons, ou invocation. En plus, il va nous donner une jauge neutre, et ce n'est pas un sort éphémère, donc il reste dans notre main en fin de tour. En premier passif, on prendra Élixir Pictus majeur. Il est un peu obligatoire car il diminue de 1 PA le coût des élixirs. Il fera aussi gagner un bouclier à la cible, mais malheureusement fait perdre la jauge neutre. Et en second passif, on prendra Puissance Pictus,
À chaque fois qu'un personnage rejouera son tour, il gagnera 60% d'attaque. Si on se débrouille bien, on peut le faire 3 fois et donc finir avec un personnage à plus 180% d'attaque, ce qui fait assez mal. Pour le reste des stats, j'ai mis full PV car on a besoin de pas mal de PV pour survivre au début des combats. Allez, assez de blabla, on regarde ce que ça donne en combat. On va regarder ce que ça donne sur la quête 120 de l'île des Cracklers. On va commencer par chercher à invoquer Az et générer des jauges. Du coup, on place une fiole et Tomesta. On va un peu continuer à générer des jauges avec Baume. Et on fait une transfusion. Le build est un peu lent à mettre en place, c'est pas un Kokoro armure quoi, mais on va commencer à faire des plays, ne vous inquiétez pas. On va aller consommer Astral. Invoquer Az. Et là, on va pouvoir spam les états astral grâce aux élixirs Pictus. On va pouvoir commencer à placer Cathare. Il n'est pas très impressionnant pour le moment, mais on va y remédier. Là, on a deux choix. Soit on utilise les élixirs sur Cathare, et en général le combat est fini, surtout si on fait du niveau 100. Soit, comme là, on va essayer d'invoquer Tauros pour le show un peu. Quilby, quant à lui, sort vraiment très rarement en solo. Du coup, on continue à générer des jauges neutres. Ça va être vite réglé. On tape avec Cathare. Et on peut invoquer Legendarus. Malheureusement, ils se sont fait un peu hard focus. Mais on a assez pour mettre Tauros. Dommage, le mob avait pas assez de PV, le crit aurait fait très mal je pense. Cathare a son attaque quasiment doublée par rapport à quand on l'a invoqué. Et voilà le pouvoir des élixirs. Plus 100 d'attaque par élixir, c'est un peu fort je trouve. On va pouvoir finir tranquillement en mettant des grosses AOE. Et grâce au souffle de Tauros. Du coup, c'est tout ce que je vais vous montrer pour le build. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.